ay Papa Thiaw tontu na ñëpp Papa Thiaw bég na Papa Thiaw a ngay ree nee na nañu ko jàppale ak équipe nationale du Sénégal mu toj dëkk bi nee na ragalul Haaland équipe bi yëpp la ragal ab équipe am préparé wu nan mentalement physiquement Sénégal liñ soxla ci moom njobbaxtal ba alhamdulilah yal na am gars yi abonné ci chaîne bi bu ko defee ñu àndandoo Papa Thiaw mii wax na lu am solo waaye nag kontaan nañ ginnaaw ba mu ne gars yi yoreelatuñ ko benn dërëm. Négatif pouvait nous priver d'une qualification et on a envie de rester dans cette compétition, aller le plus loin possible. Donc demain, face à cette équipe de la Norvège qui est une très bonne équipe et très forte offensivement et aussi athlétiquement. Maintenant, nous, on est préparés à ce défi pour aller chercher les 3 points. Thank you. The same question. Oui, c'est vrai, il y a des dysfonctionnements. Mais après, nous, que ce soit les joueurs et moi, le staff et la fédération, nous, on est focus sur le match de demain. Je pense que c'est le plus important. On a trébuché le premier match, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure. On n'a plus droit à l'erreur. Donc, c'est sûr que faut aller chercher des points pour pouvoir prétendre aller dans les 16e. Et on sait que ça va passer par le match de demain qui sera très, très difficile. Maintenant, sur le match précédent contre la France, on a bien visionné, on a vu nos erreurs, on a corrigé. Maintenant, on est déterminé pour le match de demain et aussi l'envie pour aller faire plaisir à notre peuple et continuer la compétition. OK. Là, au milieu, right there. Hello, Henrik Heldal with the Norwegian newspaper Nettavisen. Question for the coach. It's been reported that you have been without a contract since February. Is it true that you do not have a contract, and can you give us some updates on whether this problem has been fixed? Oui, c'est réglé. C'est réglé, c'est vrai, ça a pris trop de temps. Donc voilà, et la seule chose que j'avais à éclaircir, ça n'a jamais été un problème d'argent, mais plutôt de principe et de respect. Thank you. We go to that row right there. A mic with the gentleman. Yassé Sam de RFI. Coach, vous avez dit que vous avez bien analysé la Norvège, les forces et faiblesses de la Norvège. Bon, je pense que je ne vous apprends rien qu'il y aura un certain attaquant du côté de la Norvège qui s'appelle Erling Haaland. Comment vous comptez gérer ce phénomène-là quand on sait que ça a été déjà compliqué de gérer un phénomène comme Mbappé au premier match? Et la même question pour Mori. Quand on est gardien de but, qu'est-ce que ça fait de se confronter à ce type d'attaquant qui est grand, qui est costaud, qui est fort? Est-ce que c'est difficile d'appréhender ce genre de match quand on a un attaquant de cette dimension-là? Oui, Haaland, c'est vrai, on n'a même pas besoin de le présenter, c'est un grand attaquant, mais il n'y aura pas de plan anti-Haaland, il y aura un plan anti-Norvège. Ça c'est sûr, on sait que c'est un grand attaquant, mais après nous, on a des défenseurs de très haut niveau qui ont fait des compétitions de très haut niveau, qui ont dû se confronter à des attaquants de ce calibre. Et donc je pense qu'aujourd'hui, pour nous, l'objectif, c'est d'aller chercher ces points. Maintenant, quand on est en face d'un joueur comme Haaland qui est très efficace, c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais nous, pour nous, le plus important, c'est la Norvège. Oui, bonjour Abdoulaye. Je pense que c'est vrai, il n'y a pas eu. Donc c'est sûr, mais après, on a suivi le match en plan large. Je pense que c'est important. Et aussi aujourd'hui, je pense que rien n'échappe, surtout quand on a des analyses vidéo pertinentes pour décortiquer l'équipe de la Norvège. Voilà, c'est vrai qu'avoir quelqu'un au niveau du stade, c'est une autre vision. Mais sur ce match, il n'y a pas eu, mais on a bien travaillé sur ce match Norvège-Irak. Et comme je l'ai dit à la question précédente, on a détecté
leurs points faibles et aussi, ils ont et aussi leurs points forts. Okay. Je pense que on sait qu'on est dans un groupe difficile, on le savait. Je pense que toutes les autres équipes ce sont des finales. Maintenant, il y en a une, on a loupé, donc c'était contre la France. Il nous reste encore 2 jokers. Et comme je l'ai dit, on n'a pas droit à l'erreur. Maintenant, l'effectif, tout le monde est apte, tout le monde est OK. Et ils ont tous envie de mouiller le maillot, de faire plaisir à notre peuple. Donc, les joueurs sont prêts. Je pense qu'au niveau de la gestion, l'équipe est très bien. Sur le côté de la récupération, les choses sont bien faites. Donc, tout le monde sera apte pour jouer demain et pour faire un bon résultat. Là, on sait que les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas du tout. Donc, demain, on verra en fonction du contexte et aussi comment ça se passera dans le match pour pouvoir entamer au niveau des changements et autres. Bon, après, on aime trop refaire les matchs après, donc ça c'est plus facile. Maintenant, il faut prendre en compte de ces genres de choses. Maintenant, c'est ce qui est important, c'est juste c'est le groupe, c'est l'effectif et tout le monde soit prêt pour aller mourir sur le terrain pour l'Afrique et pour le Sénégal. Okay. Right. Oui, bonjour. Ouais, je pense que là, on va rester comme dans les statistiques du football. Les football, on aime trop parler de stade. Aujourd'hui, on va parler de la meilleure équipe africaine. C'est la meilleure équipe qui est en train de faire des résultats. Mais maintenant, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. On vient juste de commencer. Nous, on va faire notre chemin. Après, à la fin, on fera le bilan. Okay, right next to him. Bonjour coach, bonjour Maury, Sambassi de Galaxy TV Sénégal. Coach, nous voyons que la fois passée contre la France, notre ligne d'attaque n'a pas été très prolifique. Est-ce qu'on peut s'attendre à une titularisation des jeunes qui ont beaucoup plus d'insouciance, comme à l'occurrence Ibrahim Mbaye, ou qui a toujours des bouts de match, et Barassa Pokonyaï, pourquoi pas? Merci. Oui, c'est vrai. On est un effectif. Et eux tous, ils ont envie de mouiller le paillot, d'être sur le terrain et de faire les bonnes choses. Maintenant, je ne pense pas que l'attaque qui a démarré a été mauvaise. Je pense qu'il y a eu juste manque d'efficacité. Et moi, je préfère des joueurs qui se procurent d'occasions que ceux qui n'en procurent pas. Et quand mon équipe procure des occasions, je pense que c'est quelque chose de bénéfique. Et le jour qu'on aura la réussite, espérons que demain, on l'aura. Parce que quand même, c'est un match important, un match qu'on a besoin de marquer des buts et pour aller de l'avant. Et les joueurs sont conscients, on en a travaillé, on a vu, ils ont vu, ils entendent aussi tout ce qui se dit. Et j'espère qu'ils sont conscients de tout ça. Voilà. Et je pense que ce n'est pas fait exprès de louper les occasions, ça peut arriver, c'est sûr et certain. Mais je pense que demain, ils auront la réussite de les mettre au fond. Thank you. Performance, but unfortunately, during the past 12 World Cup games, your team have been lose at least one goal in each of the games. So, do you, as a coach, do you think that there should be improvement, especially from the defense side, and especially when in the group stage facing France and Norway, they have very strong offensive strategies. So, do you think what kind of improvement or adjustment you have planned for the second game? Thank you. Oui, bonjour. Ouais, c'est vrai que les derniers matchs au niveau du Sénégal, on a pris beaucoup de buts durant les phases éliminatoires. Je pense que le seul match qu'on a joué durant les phases, c'est contre la France en 2002 où on n'a pas pris de but. Et tout le reste, on en a pris. Maintenant, on sait que c'est la Coupe du Monde, c'est le très haut niveau. Donc, ça se joue sur des détails. Donc, il faut qu'on fasse attention à ces détails pour pouvoir aussi garder parfois les clean sheets, surtout quand on les a, on est sûr de ne pas perdre un match. Et ça, c'est important. Et après, si on concrétise derrière, c'est sûr qu'on gagne les matchs. Okay. Yes, madame, you give to that lady with the... Mariam, je pense que décisif, je ne dirais pas décisif. C'est sûr, c'est un match très important. Parce que c'est un match à ne pas perdre, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on le sait, et je pense que les joueurs le savent aussi, mieux que quiconque, et le staff.
Ça, c'est sûr. Maintenant, on est déterminé, on a envie. Même le premier match, on voulait vraiment gagner. Maintenant, c'est comme ça, on les a perdus. C'est un match classé. Et maintenant, demain, il faut aller chercher des points. Donc, voilà, et contre une belle équipe de la Norvège, on sait que ça ne sera pas du tout facile. Parce que quand même, c'est une équipe avec des arguments qui montrent des choses vraiment flattantes ces derniers temps, surtout au niveau offensif. Et on est préparé à ça et pour aller affronter cette équipe, aller chercher les 3 points. Yeah, behind, yeah. Hi, Coach. Kasper Wikestad from Norwegian Television. You said your goal is to win the World Cup. Is that still your goal for this tournament? And what kind of weaknesses have you identified in the Norway team, and how are you going to exploit that tomorrow? Oui, c'est sûr, notre objectif reste d'aller le plus loin possible. Donc voilà, comme je l'ai toujours dit et je l'assume encore, donc c'est sûr. Et là, il nous reste encore 2 matchs. Et on sait que ces 2 matchs, comme je l'ai dit sur les questions précédentes, hein, on n'a pas droit à l'erreur demain. On doit vraiment être là, présent et aller chercher cette victoire ou au moins un résultat positif pour pouvoir espérer continuer et atteindre notre objectif. Mais c'est sûr qu'on a visionné l'équipe de la Norvège, comme eux aussi ils l'ont fait pour nous. Et chaque équipe a ses atouts et aussi a ses faiblesses. Donc on sait les faiblesses de l'équipe de la Norvège, on ne va pas les dévoiler ici. On va les garder, c'est pour essayer de jouer là-dessus demain. OK. The back. Bonjour, Adama Kandé de Steve. J'ai une question pour chacun de vous, coach et le gardien. Alors, la question c'est, vous arrivez à cette CAN, à cette Coupe du Monde plutôt avec votre statut de champion d'Afrique, vainqueur de la CAN. Alors, et vous courbez l'échine pour votre premier match. Est-ce que ça peut être une piqûre, une sorte de piqûre de motivation pour l'équipe? Oui, bonjour Adama. Je pense que, ouais, c'est vrai, on arrive avec le statut de champion d'Afrique. Donc, on se doit à représenter l'Afrique dignement, à représenter notre pays aussi. Voilà, et on connaît nos qualités. On n'a pas été champion d'Afrique par hasard. On le méritait, on le mérite et on l'a montré tout le long de ce tournoi. Et là, maintenant, c'est un autre tournoi. C'est la Coupe du Monde. On sait que c'est un tournoi très difficile. C'est la crème des tournois. Un tournoi qui se joue sur ses détails. Et on l'a vu sur le match contre la France, ça s'est joué sur des détails. Maintenant, il faut nous gommer ces détails du côté négatif de notre côté et essayer aussi d'être côté positif, les rendre meilleurs, même plus. Voilà. OK. Yeah. OK. Right there. Bonjour coach, Aurélien Tiersin de RMC Sport. Je reviens un petit peu sur l'histoire de votre contrat, désolé. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez pouvoir travailler sereinement? Vous parliez de principe et de respect. Et sur combien de temps vous vous êtes de nouveau engagé du coup, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je pense que nous, en tant que Sénégalais, le patriotisme est au-dessus de tout. Je pense qu'une fois que je porte le survêtement de ce pays, qui est mon pays, le Sénégal, tout ce qui est contrat, j'oublie. Après, c'est sûr, il y a des choses qui doivent se faire. Voilà, même si ça a été fait tardivement. Après, c'est des choses qui restent en interne. Je pense qu'un contrat, c'est confidentiel. Ce n'est pas à moi de dévoiler les choses qui sont dans mon contrat. Si ça doit